Salut les dudes et les dudesses. Alors, vous étiez tous en train de vous dire, mais il avait pas une Razorback à faire? Si, il avait une Razorback à faire. Coup de gueule, vous connaissez la colère? Bah là, il va y en avoir une colère, là. Tout le monde me dit, oui, tu comprends, il faut soutenir les petits commerçants, il faut soutenir les petits machins. Bah moi, les petits commerçants, si tu veux, ils sont bien gentils, hein, les mecs. Hein. Mais vive Amazon. Ouais, vive Amazon, ouais. Parce que tu vois, j'ai essayé de faire fonctionner autre chose. Hein. J'ai pris un site, un français, hein, peinturevoiture.fr. Voilà. J'ai commandé mes peintures dimanche. Dimanche, les mecs travaillent pas. Bon, déjà, voilà. On est au moment où j'enregistre la vidéo, vendredi soir. La commande n'est toujours pas préparée. J'ai appelé. Oh, je suis tombé sur une charmante demoiselle. Hein. On a des retards de commande. Ouais, c'est bien, je suis content. Seulement pour préparer une commande, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 5 jours. Donc après, c'est envoyé par GLS, qui eux ne travaillent pas non plus les samedis. Donc je la verrai peut-être lundi ou mardi. Voilà. Donc pendant ce temps-là, bah tu fais rien. Alors, comme j'ai un petit côté putaclic quand même, et que si je produis pas de vidéo, YouTube me range dans le fond des chiottes, eh ben j'ai attaqué un autre projet. Et je vais vous montrer ça. En plus, c'est rigolo. Hein. Alors bon, on va se mettre d'accord. C'est une guitare russe. Je m'en fous. J'en ai rien à cirer. Mais je m'en fous. Mais si tu savais. On est sur une chaîne de guitare, qu'elle soit russe, qu'elle soit... elle peut être skip, j'en ai rien à carrer. Donc c'est pas la peine de venir t'exciter, Jean-Michel politique, dans les commentaires. Hein, parce que la dernière fois, j'ai fait une blague sur les curtons. J'ai pris Jean-Michel catholique et compagnie. Donc non, on s'en fout. Il s'avère que c'est une guitare russe. Voilà, c'est un truc que j'ai depuis un moment à faire pour un client. Et du coup, je la fais maintenant puisque j'attends la peinture de l'autre. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer ça. Voilà, il s'agit de la Kononikine. Voilà. Avec derrière, il y a marqué, c'est assez drôle, il y a marqué fait avec amour dans la mer patrie. Bon. Voilà. Alors bon, il n'y a pas le vibrato, Floyd Alpax, ça c'est pour mon connard là. Ouais, j'ai dit connard. Oh, je me suis tapé un connard sur un forum, les gars. Un trou du cul là. Je sais plus, un vieux boomer. Oh, mais les vieux, faudrait les tuer à la naissance. Donc j'appelle ça, c'est les Floyd Alpax, c'est-à-dire qu'en fait, voilà quoi, c'est de la merdasse. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Lithian Century. Bon, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, ça pèse rien. Ça, tu serres ton truc. Ça tient pas à l'accord. C'est déjà en train de se corroder. Donc voilà, c'est ce qu'il y a là-dessus. Donc ça va dégager. C'est une guitare qui est gavée de défauts. Mais gavée de défauts. Alors, dans l'ordre. Donc il y a ça. Les micros sont catastrophiques. Catastrophiques. Ça l'arsène, ça souche, c'est une horreur. Ah, il y a de la puissance. Hein. Le routing, alors je vais vous montrer. Hein. Voilà, je sais pas si on voit, voilà. Bon, heureusement qu'il n'y a qu'un potard. Alors là où c'est déjà moins drôle, ils ne savent pas couper les câbles à Mother Russie. Hein, c'est-à-dire que tous les câbles ont été rentrés, tassés là-dedans en force. Donc catastrophique. La gueule du socket. S'il te plaît. Le bois, je sais pas ce qu'il a, il est pourri, il est bouché. Je ne sais pas. Voilà la gueule du socket. Voilà. On continue. Est-ce que je sais pas si tu vas voir, les repères de touche, c'est pas ajusté, ça sort. Donc voilà. Le perçage du manche, il est pas centré. Voilà. Bon, on est sur un vernis... Là, c'est A Glass Prison, hein, voilà. Et alors, les mécaniques sont déjà mortes, en fait. Elles ne fonctionnent pas. Elles tournent dans le vide, voilà, ça fonctionne pas. Et là où c'est exceptionnel, c'est que le client a déjà fait un truc. Le Truss Rod, l'accès au tross, était bloqué. C'est-à-dire que ça n'était pas fini. Le trou n'était pas accessible, pâte à bois, mal usiné. Je ne sais pas. Alors bon, il a réussi à le faire à la Dremel. Donc ça va, il n'a pas fait du travail trop dégueulasse. Mais c'est un peu dommage quand on sait qu'il n'y a pas de cache et que l'accès est non caché. Donc voilà. Alors il m'a dit,
pour mémoire, on est quand même sur des guitares à l'époque qui valaient dans les 700 balles, quand même. Bon, c'est de la merde. Vaut mieux acheter du Harley Benton. Mais par contre, on va voir si on peut faire quelque chose. Je vais faire de la peinture custom dessus. Je sais pas où va atterrir le projet. Ce qui est certain, c'est que je vais faire de l'aérographe ici, faire de l'aérographe ici, et puis on verra une fois que le corps, parce que le corps, pourquoi pas, je pense que ça peut se garder, et encore, on verra. Écoute, on va voir si on peut sauver cette petite guitare, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, je vais garder la couleur d'origine sur cette guitare, à l'avant, à l'arrière, voilà. Mais par contre, comme je vais y faire des motifs, hein, voilà, à l'aérographe, je peux pas faire de l'aérographe sur un vernis lisse comme ça va pas le faire. Donc, ben, il faut que j'abrase un peu ça. Donc, le sensei, Jean-Yves, le sensei, m'a dit au 320. Alors voilà, on a donc maintenant une surface, qui accroche au grain 320, qui va permettre à l'aérographe de tenir. Voilà, on voit derrière. Voilà. Donc ça, prochaine étape, l'aérographe. Alors, j'ai aussi un job à faire, c'est que mon client ne veut pas de manche vernie derrière. Il aimerait sentir le bois et voilà, donc je vais m'atteler à virer le vernis. Alors voilà, j'ai protégé la touche. Voilà. Et puis bah, j'avais acheté ça, là, c'est des trucs de ponceuse, là, vous mettez. Voilà, donc j'ai des grains assez forts. Pour, on va attaquer le vernis du coup. Et on va l'enlever et après on refinira doucement. Voilà. Le manche est déverni, à l'arrière du moins. Donc maintenant je vais taper à la râpe pour lui donner un galbe un peu plus plat parce que c'est un manche profil en C. On va essayer de s'approcher un D, quelque chose d'un peu plus agréable en main. Alors pas de tracé, pas de machin, au feeling. Hein. Ça va faire un peu prétentieux, mais ça fait 27 ans que j'ai un manche dans les mains, je sais en gros quand il est agréable. Quoi. Enfin, bon, ça fait, oui. Oui, Jean-Michel se la pète un peu, et alors? Alors voilà, j'ai travaillé le galbe du manche. Voilà, alors bon, on le voit pas parce que
Je dis mon boulot. Non, en fait, j'ai transformé un C en quelque chose de plus plat. Je suis resté là, et par contre, ici, là, on est vraiment plat. Je sais pas si on voit. C'est vraiment plat, voilà. La finition. Donc, j'ai gardé le vernis plastoc ici sur la touche. Hein. Ça va très bien sur les touches érables. Voilà. Donc, la finition, là, je vous la montre un petit peu. Je sais pas si on voit. Voilà. Et bien, je me suis servi de quelque chose qui est vieux comme le monde et qui marche vraiment super. Le bon vieux True-Wall. Voilà. Que j'ai mis une grosse couche au doigt, parce que je suis un cochon. Que j'ai laissé sécher 24 heures. Et que j'ai ramené. Un beau tout grain. Tiens, regarde. Oh, il en reste un peu, là. Voilà. Un beau grain à la paille. Voilà. Je finis le dernier truc. Voilà. Donc, ça fonctionne nickel. On est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est une bonne question. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder la planimétrie, la planéité. Enfin bref, on va regarder que les frettes soient en bon état. Alors, j'ai découvert un truc. Vous avez vu ça sur la chaîne de Jean-Yves aussi. J'ai découvert un truc qui est un petit moment de chez StewMac. Ça, c'est un Fred Rocker classique. Voilà, donc ça permet, vous ça rappelez, de voir... Oh bah là, ça démarre bien. Ça, c'est le Fred Rocker de chez StewMac, qui vaut un peu cher, mais qui permet de faire... Là, en l'occurrence, je vais faire un petit tour au Fred Rocker. Je vais regarder ce que ça donne. Et comme c'est des frets qui sont déjà posés, j'ai normalement pas énorme à faire. Donc je vais le faire avec ça. Voilà. Et ben, c'est parti. Voilà. Maintenant, on va poncer, faire une planimétrie. Enfin, on va remettre les frettes à propre avec tout ce jeu. L'avantage qu'il y a, c'est que ça évite de protéger la touche si on n'appuie pas comme un bœuf. Donc voilà. C'est bon, c'est fini pour le manche. Alors du coup, ben, on a donc des frettes qui ont été refaites.
On a refait le galbe du manche avec un toucher bien agréable. Oh, je me tripoterai le manche toute la journée. Donc la suite, c'est des mécaniques qui fonctionnent. Et puis le nouveau scié du caleur qui va arriver à la place. Et là, pour l'instant, on va s'occuper du corps et de l'aérographe. Donc, je suis parti sur l'aérographe plus du dessin. Du coup, je lui ai fait le devant, je vais lui faire le derrière, le vernis et j'espère les accessoires sur la partie 2. Voilà, comme ça on a bien avancé sur cette guitare-là. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Voilà la Cherokee. Cherokee. Je sais pas si on voit bien, je ne sais pas trop, attends, je me rapproche un peu. Voilà où on en est. Oh, je mettrai encore peut-être quelques petits coups de crayon pour donner de la texture à droite à gauche, je sais pas. Enfin, on en est là. La Cherokee est là. La prochaine fois, je lui fais un truc dans le dos. Mais je pense que le prochain épisode, ça sera peut-être la Razor. Enfin bref, on se débrouille. A plus les dudes, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis voilà.